le curé a encore téléphoné. Il a dit qu'il a donné nos noms pour des réunions qui vont avoir lieu en avril. Je me demande comment Marcel va prendre ça. Déjà l'autre jour, à la sortie de la messe, quand le curé a abordé la question, je te dis que Marcel a fait la grimace. Il a dit, je m'en souviens, vas-tu arrêter de nous achaler, lui? En tout cas, moi, je trouve qu'il y a des bien bonnes choses dans ces réunions-là. Tu sais que chez les moins de 18 ans, ils exigent ces rencontres-là avant le mariage. Hein? Moi, en tout cas, il y a bien des choses que je savais, que j'avais pas besoin d'apprendre. Mais pour d'autres, ça m'a donné des idées. En prenant un peu l'expérience des autres, on peut mieux prévoir, mieux planifier la vie. Ben écoute, viens à soir, puis amène Marcel. Avec Jean-François, tous les quatre, on va en discuter. On va vous raconter exactement ce que c'est des cours de préparation au mariage. J'ai fait en bébite, moi. J'ai passé toute l'avant-midi là, au grand air pour au grand vent. T'es prêt, mon vieux? On n'attend rien que Michel. Là, j'ai pris la malle dans la boîte. Hein? Bon, il y avait juste la terre de chez nous. Quelques factures. Ah, regardez, il y a une lettre. Une lettre de qui? Ah, puis c'est pour toi. Pour moi? Ben oui. De qui ça peut bien être? Allez, où? Attends donc. Mon Dieu, il me semble que ça me rappelle l'écriture. De qui? C'est pas possible. Je pense à Alice Landry, la grand-mère de Michel. Oui, non, allez, une lettre, dessus. Ben oui. C'est elle? Seigneur. Mais voyons là, tu me fais faire tout un jonc. Je la pensais morte. Ma chère Éléonore, tu vas être bien étonnée de lire ces mots. Bien oui, je suis encore de ce monde. Je vis même depuis 4 ans, pas tellement loin de par chez toi. Ben oui. Je vis chez mon plus jeune frère, à Lorette, près de Québec. Bien souvent, depuis ce temps-là, j'ai eu idée de te voir, mais la peur me prenait. Je me disais que j'allais compliquer les affaires et peut-être vous faire du mal. Ben oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? On dirait que plus je vieillis, plus j'ai envie de le voir. Au moins une fois. J'aurai bientôt 75 ans. Je me porte très bien. J'ai bien de la chance d'être venue vivre depuis que mon mari est mort avec mon frère et sa femme. À nous 3, on se débrouille bien. On vit assez à l'aise. Ne crains rien, Gisèle habite depuis des années l'île du Prince-Édouard avec son mari et ses 5 enfants. Et je pense bien qu'elle a oublié depuis longtemps le malheur de sa jeunesse. Elle a 41 ans. C'est une bonne femme et une bonne mère. Son mari est anglais et protestant. Je pense qu'elle est assez heureuse avec lui. Il est pêcheur et propriétaire d'un assez gros bateau. J'aurais tant de choses à te raconter. Crois-tu que Jonas et toi, vous seriez capables de me voir? Je viendrai au printemps. Je viendrai le voir, cet enfant. J'ai passé toute ma vie à penser à lui et à remercier le bon Dieu de vous avoir mis sur mon chemin. Qu'est-ce que vous en pensez? Écrivez-moi. À cette heure que j'ai eu le courage de le faire, j'ai tellement hâte que vous répondiez. Votre éternellement reconnaissante Alice Landry. Pauvre femme. Alice. Toujours pareille. Bonne puis généreuse. Je peux pas y croire. Ça sent bon, mais on mange. Hey. Qu'est-ce que vous avez? Y a-t-il quelque chose qui va pas? Ben non, c'est rien. Sais-tu, ma femme... Ah oui, j'ai oublié de te dire, j'ai accepté d'aller chez Antoine ce soir. Il va nous passer les diapositives de son voyage. Ah oui, ça va peut-être nous donner le goût d'y aller nous autres aussi, hein? Ben oui, c'est une bonne idée. Ouais. C'est bien correct. Maman, il y a quelque chose. C'est quoi ça, cette lettre? Cette lettre-là, vous avez mis dans votre poche? Regardez-moi donc, tous les deux. Vous avez des nouvelles de ma mère? Ah ben c'est-tu drôle qu'ils disent ça, hein? Je sais pas, j'ai deviné. C'est ça? Eh oui. Ça a dû être tout un coup de recevoir ça. Après quasiment 15 ans sans nouvelles. J'en suis pas encore remise.
Je pense rien qu'à Alice. J'étais tellement sûre qu'elle était morte. Écoute, Antoine, le père, là, ce qui est passé à soir, non? Il croira peut-être bien pas, mais il est à une partie de cartes à l'âge d'or. Non. Ouais. Ben oui, depuis cet automne, il y va plus souvent. On dirait qu'il a accepté la compagnie des vieux. Ben oui, et quand ça a commencé l'âge d'or au village, il disait toujours « Vous me verrez pas avec cette bande de petits vieux. » C'est que l'histoire des parents de Jeannot, ça l'a un peu changé. Hein. On dirait qu'il veut profiter de la vie, se rattraper, comme on dit. À 86 ans, c'est pas trop mal. Bon, ben si on commençait à parler de votre voyage. Ah oui. Ah ben, vous dire qu'à Miami, là, c'est un peu comme aller à Montréal, là, sur le boulevard Dorchester. Ah oui, les grands buildings, excepté que là, c'est sur le bord de l'eau. Puis tout le monde est là, étendu sur le sable, à se faire griller. Puis on peut même pas dire qu'ils se baignent dans la mer. Tout le monde va dans la piscine. Hein? C'est vrai, ça. Ah oui, puis l'auto que vous avez loué, là, ça a bien marché? Parfait. Une bonne petite voiture, bien en ordre. Alors, on a pas mal roulé. Ça, c'était plaisant. On est allé voir les Les Everglades, c'est ça. Et ça, c'est vraiment pas banal. Oh, c'est extraordinaire. Et puis, on a passé 2 jours à Disney World. Ah, je vous dis qu'il y a quelque chose à faire là. Hein. Oh, faut voir ça. Puis, on n'a pas tout vu. Oh, c'est tellement beau. Mais moi, ce que j'ai le plus aimé, c'est Tampa. Mais c'est pas mal loin de Miami. Ouais, à peu près 200 000. C'est vrai que c'est joli. Ouais. Ah, c'est des endroits où le monde reste bien tranquille. Des belles petites maisons avec des beaux jardins. Mais par exemple, tu ne rencontres rien que du vieux mort. Du beau vieux monde. Mais du vieux monde. Oh, des belles vieilles dames à cheveux blancs, bien peignées, des coches bien placées, puis tout en toiletté. Ah oui, les hommes pareils, ça se pavane dans des belles Cadillacs. Des Cadillacs blanches, en voulez-vous, en blanc. Ah, c'est même pas drôle, là. Tout le monde a des Cadillacs blancs. Puis tout le monde a les cheveux blancs. Mais ce que j'ai vu de plus beau à Miami, c'est ma femme. Mais sais-tu que ça t'a coûté pas mal cher pour voir ce que tu vois tous les jours? Eh, pense pas ça, c'est ce qu'a dit LJ. Non, mais c'est vrai, hein? Là-bas, là, rien que tous les deux, rien à penser. Rien d'autre à faire qu'à se distraire puis à regarder ce qui se passe autour de nous autres. Je pense qu'on s'est vraiment retrouvés, hein? Puis ça, on l'a bien apprécié. Bien gros. Puis je sais pas, depuis qu'on est revenu, il me semble qu'il n'y a plus rien de pareil ici. C'est comme si on se rendait compte qu'on vivait encore. Oh, qu'il y avait peut-être ben de quoi derrière nous autres et qu'il y en avait encore pas mal devant nous. Pas vrai, mon vieux? Oui, ma jeune. Hey, savez-vous que c'est tentant, cette aventure-là, hein? En avant! Bien sûr. Si on regardait vos diapositives à cette Oh, heure. il va falloir attendre encore un petit brin parce que Annick puis Marcel sont chez Jean-François. Puis j'ai promis de les appeler quand le temps viendrait de montrer les diapositives. 7 rencontres en tout. Puis on est à peu près une dizaine de couples. En tout cas, c'est le même que ça se passait pour nous autres à Rodden. Et c'est un prêtre, puis un couple un peu plus vieux? Plutôt jeune. Après, on a eu un couple plus vieux. Ils viennent nous parler, ils nous disent ce que c'est que de vivre ensemble. Ben, vous autres, là, qu'est-ce que vous faites pendant tout ce temps-là? De 1h30 à 5h, c'est toutes des rencontres, ça? Et t'en prends puis t'en laisses. Ah, moi non plus, au début, j'étais pas foufou à l'idée d'aller là. Ben, Elisabeth a insisté, puis finalement, j'ai trouvé que ça valait la peine. Ils sont toujours bien pas pour nous apprendre à faire l'amour. Ah non, bien sûr. Il n'y a pas rien que ça dans le mariage, tu sais. T'as-tu déjà pensé, toi, que les gars, avant de se marier, on se préoccupe pas trop de savoir ce que c'est qu'une fille? Non, je veux dire, moralement. Ben justement, c'est ça le point, Marcel. Dans ces rencontres-là, un garçon apprend mieux ce que c'est qu'une fille, puis une fille apprend mieux ce que c'est qu'un garçon. Ma mère m'a dit que dans son temps, elle, vu que les parents disaient jamais rien aux enfants, s'il y avait eu des rencontres comme celle-là, là,
il y aurait eu beaucoup plus de mariages heureux. De nos jours, on pense qu'on sait tout parce qu'on n'a plus peur de parler de sexe. Moi, je peux te dire qu'après quelques mois de mariage, la vie à deux, ça comporte bien d'autres problèmes. Écoutez donc, quand on s'aime, le reste, ça vient tout seul, ça. Je dirais pas ça. Hein, Elisabeth? Non. T'oublies qu'on n'est pas des gens parfaits. On arrive au mariage avec nos qualités et nos défauts. Moi, ce que j'ai trouvé bon, c'est que ça fait tomber bien des barrières, qu'il y avait encore entre nous autres bien des pudeurs bêtes. De discuter de ça simplement avec des gens qui sont là pour nous aider, ben ça éclaircit les choses, ça met les choses à leur place. Ça leur donne leur vraie valeur. Ah, moi, j'arrive pas à me faire à l'idée d'aller là. Je regrette, Annick, mais c'est trop pour moi. Il y a personne qui va venir me dire quoi faire en me mariant. Pourquoi tu dis ça? C'est rien que de l'orgueil, ça. Oh, moi, au contraire, il me semble que je sais rien. J'ai terriblement peur de ne pas être à hauteur de la situation. De ne pas savoir comment te rendre heureux. Plus je pourrai en apprendre, plus ce sera autant de garanties. Marcel, accepte de faire ça pour moi, je t'en supplie. T'es buté, Marcel. Prends le temps de réfléchir. Il y a assez de séparation et de divorce pour qu'on consente à faire des petits sacrifices en pensant à l'avenir. Mais justement, ce que vous comprenez pas, c'est que moi, je me marie parce que je l'aime, Annick. Elle pu en voir clair. Puis tout le reste, ça m'intéresse même pas. Je l'aime, puis je vais être heureux avec elle. Puis je veux qu'elle soit heureuse avec moi aussi. On est jeunes. On a autant envie que n'importe qui d'être heureux. Mais la façon dont on va l'être, par exemple, ça regarde juste nous deux. T'es libre, c'est sûr. Ouais, tout ce que je peux te dire, c'est que cette affaire-là, ça me tentait pas plus que ça te tente là. Mais qu'aujourd'hui, je le regrette absolument pas. Avec le maudit caractère que j'ai, j'en apprendrai jamais assez pour être capable de me dompter puis de mériter un peu la femme que j'ai. T'es pas tout seul à avoir un mauvais caractère. Moi aussi, j'ai le mien. Justement, dans le mariage, il faut apprendre qu'il n'y a pas rien qu'un côté à une médaille. Ah, ça, c'est maman là, qui appelle pour qu'on aille voir les diapositives du voyage. J'aurais aimé ça que vous parliez encore à Marcel. Ouais, faut y réfléchir, mais je promets pas de dire oui. Moi, des affaires de même, là, c'est assez pour me dégoûter du mariage. Marcel. Je veux qu'elle s'en aperçoive tout de suite en rentrant. Ben, t'as bien raison. Ah, puis tu sais, te fais pas de soucis, hein. Je vais te faire une belle table. Tu peux me faire confiance. Je te fais confiance, ma fille. Mais père, tu n'es pas cherché avec nous autres à Saint-Lin? Non, j'ai rendez-vous avec Michel. Il va me conduire à Joliette pendant ce temps-là. J'ai décidé d'y faire un beau cadeau à Thérèse. Tiens, achetez-y donc des belles chaussettes bien chaudes, là. Oh non, 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 laissez faire. J'en ai donné une paire, moi. Achetez-y des chaussettes. Moi, j'ai mon idée, hein. Ah ben comme ça va être une surprise pour tout le monde, votre cadeau, pépère. Si je peux vous donner un conseil, pépère. Je vous connais, hein. Vous pensez toujours que les autres aiment ça autant que vous, mais... Mais achetez-y pas de livres. Je le sais, Jeanne, ta mère lit pas. Bon, ben, je suis prête. Tiens. À tout à l'heure, tout le monde, hein. C'est ça, à tout à l'heure. Oui, mon vieux. Ah, il est chic, lui, hein. Comprends. Alors, 116 ans, ta mère? Non, 77, papa. 117. Elle a vécu pas mal plus que ma Rosabelle. Des fois, papa, je me demande si ça vaut à peine de durer, handicapé de même. Oh, Marthe, dis jamais ça. On se trouve toujours de bonnes raisons pour vivre. Des petites raisons, mais c'est bon pareil. Non? Moi, je pense que il faut bien souffrir dans son corps pour demander à mourir. Ouais. C'est vrai qu'on se voit pas vieillir. Ah. On se rend même pas compte que le temps a passé. Tiens! Ah. Bonjour tout le monde. Ah. Et puis, pépère, votre taxi est pas trop en retard? Pas en tout, c'est dans le parfait. Tu es chanceux, hein, d'avoir un petit-fils qui vient voiturer son vieux pépé de même. Je comprends, papa. C'est ça, à tout à l'heure. Attention à vous autres. Pour ça, t'avais l'air
bien mal à l'aise quand il est revenu des toilettes. Tu peux même dire quel genre de gars que c'est, ce Marcel-là. Tu peux pas croire qu'il trompe déjà ma petite fleur avant le temps. Oh, je l'ai dit pour le tuer. Oh. Faut jamais dire des affaires comme ça. D'abord, parce qu'on y pense pas vraiment. Attends, inquiète-toi pas, je vais y parler. Oh, ça changera rien. Annick, elle l'aime, elle en voit plus clair. Non, je le sais donc qu'il va en faire souffrir, lui. Mais s'il fait ça, il est pas sorti du bois, vous pouvez me croire. Vous avez vu? C'est ça, son genre de fille. C'est pas la première fois que je le prends de même. Non, vous pouvez-vous me dire qu'est-ce qu'il veut faire avec une femme comme Annick, lui? Oh, je le sais bien, il va prendre son fun puis il va la planter là après, marié et pas marié. Il y en a sa boisson, d'autres le jeu. Ben lui, c'est ça, son kick. Les filles de bar. Te fâche pas, là, puis regarde la route. Fais du 70, t'en as pas là. Non, faut pas parler trop vite. Hein. Tel qu'il parlait juste de même à cette fille-là, rien de sérieux. Ça a toujours été à prévoir qu'Annick souffrira avec Marcel. Mais pourquoi tu dis ça? Ben parce qu'Annick est trop pas comme les autres, ça n'a pas d'allure. Des fois, je pense qu'elle demande trop à la vie. On ne demande jamais trop. C'est pas un peu ton cas, ça aussi, hein? T'as pas encore pris de femme à ton âge? Il s'agit pas de moi. Non. En tout cas, faut rien dire à personne de ce qu'on a vu. Hein? Vous pensez pas, vous, qu'il vaudrait mieux qu'elle sache ce qu'il y en est avant qu'il soit trop tard? Non, de toute façon, Annick, elle va être malheureuse. Tu l'as dit toi-même, là, il est déjà trop tard. Puis vous prenez ça comme ça? Non. Non, je le prends pas. Non, te fais pas des idées. Là. Je le prends pas. Je me fâche pas, mais je le prends pas. Non. Je pense. Ben gros. Puis après, je verrai ce qu'il y a à faire. Puis s'il y a quelque chose à faire. Mais pas à moi de rien dire à personne. C'est pas ça. Mets-toi pas de ça, c'est pas de ton affaire. Ouais, ben, je suis quand même son cousin, non? T'es son cousin, mais ils sont pas encore mariés. Puis, de toute façon, je pense pas que tu tiennes bien gros d'Annick sans ça. Il manquerait bien que ça. Je te le dis, ben, beau Marcel, là, des fois, il n'a pas tellement l'air heureux avec la petite fleur. Quand il veille au salon chez Antoine, des fois, là, on dirait qu'il se force pour être aimable. C'est quand même drôle du monde comme lui, hein? On dirait qu'il peut pas voir une fille un peu belle sans essayer de coucher avec. Ouais, c'est la preuve qu'il aime personne. Ah, bien ça. Maintenant. Et l'autre jour, au rallye, j'étais avec la cousine, la petite Marie-Mélie. Elle a même pas ses 16 ans, je pense. Un vrai bébé. Le beau Marcel n'a pas arrêté d'y tourner autour toute l'après-midi. Je regardais Annick, elle était toute bouleversée. Hey, écoute, rallye, ils avaient fait prendre une bande de braconniers. Ils faisaient pas mal de ravages dans le comté depuis quelque temps, hein? Vous pouvez être sûr, je perdrai jamais ma chance de les faire perdre. Il y en a toutes sortes de braconniers, hein? Tout ce qu'on entreprenait au village pour les jeunes, que ça fait pencher le plateau de la balance. On a décidé que je resterais. C'est bien le moins. Ben, je comprends. Mais là, ça dépend aussi du vicaire que vous allez avoir. Eh oui, ça c'est une loterie. Mais je suis bien décidé à le prendre comme il sera. J'ai surtout demandé qu'il ait de l'expérience avec les jeunes. Autrement, ce ne serait pas la peine. Parce que moi, ça a toujours été mon problème. Je prends pas avec les jeunes. Oh, ben, je fais mon possible. Ils le savent. Ils font pareil de leur bord, mais c'est pas spontané. On dirait qu'ils devinent ça, là, que j'ai du mal à les comprendre, à accepter leur sans-gêne. En tout cas, M. le curé, moi, je peux vous dire une chose. Hein? Si vous étiez parti, tous les gens là, d'âge moyen, là, puis les vieux, là, ben, ils auraient perdu leur meilleur ami. Ah, ça, c'est bien dit, Pépère. Parce que c'est vrai que vous êtes notre ami à tous nous autres, monsieur le curé. Merci, Marthe. Merci, Léandre. Mais même si c'est vrai que je me sens par le cœur votre ami à tous, je suis pas si sûr que ça que les gens le savent. Ma gêne, ma timidité m'ont tenu enfermé toute ma vie dans une sorte de prison. Hein? Vous voyez, chacun a un petit calvaire à gravir. Mais dis-moi donc, Michel, tu parles pas beaucoup aujourd'hui. As-tu des soucis?
Je pense que c'est eux autres qui arrivent. Non, Hein? pas vraiment. Oui, Non. c'est eux autres. Ah! Michel, voudrais-tu aider ton oncle pour rentrer maman, s'il vous plaît? Ben oui. Ah, merci. Bonjour, Michel. Allô, papa! Bonjour, Matt. Allô! Bonjour tout le monde. Vous avez l'air bien sans bon sang, papa. Oh, ça marche, ça marche. Donne-moi votre manteau. Parfait. Hey, ben vous faites ici ma Thérèse. Oui. Même vous, René, vous le saviez pas? Oh, ben ça, c'est bon. Ah, sans doute pas de miette, hein? Oh, elle va donc être heureuse. Ben, c'est ça qu'on veut aussi. On veut y faire une surprise, même si c'est rien que dans 9 jours, sa fête. Comment ça va, monsieur le curé? On va le verser, puis vous. Ah, et puis toi, Ça va, mon René, ça va, ça a l'air un peu de forme. Voilà. Fête, maman! C'est pas ma fête! C'est pas ma fête! Ben non, mais on voulait vous faire une surprise, même si c'est juste dans 9 jours. Oh! Tu vois comme ils sont bons, nos enfants, ma vieille, hein? Oh, ça c'est vrai, mon vieux. Comme ça, c'était pour ma fête que vous veniez me chercher? Oui. C'est une petite fête bien intime, maman, parce qu'en pleine semaine comme ça, tout le monde est à l'ouvrage. Ils viendront pas dîner avec nous autres, mais ils viendront vous voir après, juste avant que vous partiez. Allez, on prend un petit verre de vin en l'honneur de Mme Parot. Hein? Vous voulez prendre du vin, Mme Parot? Oh, sûr, Antoine. Et dis donc, il te reste-tu du petit vin comme tu m'avais donné au fêtes? Ben, vous pensez bien que je vais aller en chercher une bouteille exprès pour vous? Je serais allé la crier en Italie s'il avait fallu. En Italie? J'espère bien que tu m'auras amené, hein? Viens m'aider, Michel. Hey, ça sent bon. Qu'est-ce que vous m'avez préparé, là? Votre plat préféré, maman. Une belle grosse farce avec ben de la dinde. Hein? Et qu'est-ce que vous avez? Ben, une grosse farce avec ben de la dinde. J'espère que c'est une farce mangeable. Oui, Jeanne et Antoine. C'est une théière électrique, maman. Oh, que c'est fin d'avoir pensé à ça. Tu sais comme j'aime ça une bonne tasse de thé dans la journée, hein? Oh. Et puis ça va être facile pour toi parce que oui. c'est toujours toi qui me le prépare à cette heure. Oui, c'est beau, ça. T'es bien gâtée, ma vieille. Oh. Puis c'est pas fini, hein? Il y en a d'autres qui vont défiler avec des présents. Eh, mais j'ai eu de la belle laine. Oh, si vous saviez comme je suis contente de tricoter à nouveau. Oh. Ça, c'est pour vous, maman. Encore? C'est qui ça? Ça, c'est moi. Ouais. Il y a seulement Michel qui l'a vu. C'est intriguant. J'ai acheté... faut que tu te fasses belle au printemps. Ouais. Là, quand pensant à ma Rosabelle, puis je me suis dit qu'elle aurait aimé ça, elle aussi. Oh, c'est bon. C'est joli. Eh, regardez-moi ça. Hein? Belle couleur claire. J'ai jamais rien eu de si beau, à mon Dieu. Et puis, on dirait qu'elle est à ma taille. Oh, que c'est bien fait. Oh, Léandre, tu pouvais pas me faire plus plaisir. Viens, c'est que je t'embrasse. C'est pour ça que je l'ai refait. Oh, merci. Bonne fête. Oh, je te promets que je vais apporter au printemps. J'ai assez hâte d'essayer. Ça après, Pépé. Il en a de ses idées. Oui, Léandre réfléchit beaucoup et ça porte ses fruits. Oh, mais remarquez, M. le curé, que je suis bien contente de tous mes cadeaux. Je vous remercie. On le sait bien, ce moment que vous êtes contente. Mais votre père, lui, il vous a acheté quelque chose qu'on donne à une femme. C'est pour ça que ça vous a fait bien plaisir. Ça a bien du beau sens. Oui. Hey, c'est tellement de qualité, hein? Dis donc, t'as du goût, toi, mon Léandre? Michel m'a aidé. Hey, ça me tenterait de l'essayer tout de On suite. va y aller, Je peux te soigner maman. mon bruit? Oh, OK. Peut-être qu'il faut aiguiller soi-même pour réaliser à quel point on peut garder le goût des choses bien fraîches puis bien jeunes. Oh, ça peut vous mener loin, les idées de même, Pépé. Aimer la vie, c'est aimer tout ce que Dieu a créé de beau. Vous avez raison, Léandre. Entrez! Bonjour tout le monde! Fille,
On vous a-tu surpris, Mme Tarot? Tu peux le dire, Ronald. Hein? Mouah! Bonne fête. Malona vous envoie des confitures de fraises. Oh! Puis des confitures de framboises. Oh! T'en remercieras bien gros pour moi, bien fine. Qu'est-ce qu'elle fait, là, la belle Éléonore? Ah, ben, elle prépare les valises. Ben oui, je suis même venu chercher celle d'Antoine puis celle de Jeanne pour l'avion. Je les ai préparés, ils sont dans la chambre. Quand est-ce que tu pars, là, pour Miami? Ah, ben là, on part après-demain. Puis je vous dis que c'est pas qu'une petite excitation. Il fallait absolument que je vienne chercher les valises parce que l'honneur, fallait absolument qu'elle voie le grandeur parce qu'elle est en train de préparer des affaires pour remplir un convoi de marchandises du Canadien national. Elle prépare du linge pour la pluie, pour le temps chaud, pour le temps moins chaud, pour le temps fret, le temps plus fret, le temps fret. Elle apporte même son manteau de fourrure. Elle apporte quasiment la moitié de la maison. Votre femme a l'air pas mal mieux, plus résignée. Pas vrai, beau-père? Ben, c'est vrai. Et c'est heureux. Bon, c'est pas encore à 100%, mais c'est correct. Évidemment, il y a encore des journées dures, mais depuis quelque temps, elle accepte de recevoir des visites à la chambre. Même si c'est pas une grosse parleuse, ma Thérèse. Ça dépend. Avec les étrangers, surtout nous autres. Même si c'est pas une grosse parleuse, on dirait qu'il prend goût à faire des jases avec des gens sur l'étage. Et puis vous, René, comment ça vous va, cette nouvelle vie? Oh, ben nous autres, les hommes, c'est pas pareil. On est moins attachés à bien des choses. Quand je dis des choses, je veux dire des affaires, l'entourage. Oui. Ma Thérèse, elle aimait tellement ça, vernoyer dans sa petite maison, à Sainte-Mélanie, d'abord. Elle était toujours en train de ranger, de placer des affaires. Oui. Elle faisait des conserves, et puis des replaçages dans ses armoires. Tandis que moi, depuis ma maladie, j'étais moins vaillant. Depuis 2 ans, on n'a pas gagné beaucoup. Avec quand le petit gars de la neige venait pas, puis que j'étais obligé de pelleter, sortir les poubelles. Ça allait de rien comme ça, mais ça me fatiguait beaucoup. Et puis dans une maison, il y a toujours des petits travaux à faire. Alors, je le disais pas toujours à ma Thérèse pour pas y faire de peine, mais des fois, j'étais bien au bout de mon souffle. Ça fait que de me trouver dans une maison confortable aujourd'hui, sans souci, avec des bons soins, on dirait que je m'y fais mieux qu'elle. Tant mieux. Oui, sûrement. Ah, puis j'ai pas oublié ton conseil. Non, il passe pas de journée sans que j'achète le journal. Sais-tu que c'est vrai que c'est intéressant de savoir ce qui se passe dans le monde? De même, à force de lire des mauvaises nouvelles, on se trouve plus à notre place. Oui, mais s'il y a plus grand-chose de vrai puis de sincère de par le monde, c'est parce qu'on veut plus croire en Dieu. À mon avis, tout le mal est là. On rejette tout ce qui est sacré. Dieu, l'amour, la famille. Ben, monsieur le curé, des fois, c'est difficile de dire de croire qu'il y a un bon Dieu. Quand on lit les journaux, puis voit tout ce qui se passe dans le monde au loin, là... On peut se reposer bien des questions. Ça demande, par exemple, pourquoi qu'il y a des petits-enfants qui meurent dans les bras de leur mère, qui meurent de faim, tandis qu'il y en a d'autres qui en ont plus qui peuvent en manger. On cherche la justice du bon Dieu dans tout ça. Pourquoi ces enfants-là viennent au monde? Hein? Vous m'expliquez ça, M. le curé? Juste pour passer sa tête et souffrir? Je jure que ça pose bien des questions, ça. Puis, je pense, selon moi, là, qu'il y a autant de choses qui peuvent nous faire croire au bon Dieu, comme il y en a autant qui peuvent nous faire douter du bon Dieu. C'est vrai, Léandre. Puis je suis pas plus sûr que vous de la vérité, puis je comprends pas mieux que vous. Mais je fais confiance. Je prie et j'espère. L'espoir est une grande vertu. Puis celui qui la perd ne peut plus vivre vraiment. Oui. Prier et espérer, monsieur le curé, ça me paraît un brin une solution de paresseux. Moi, je penserais au contraire que, au point où on est rendu, là, faudrait que tout le monde lâche tout pour aller secourir les autres avant que le bon Dieu nous demande des comptes. Le bon Dieu, il va t'accorder autant de mérite pour le bien que tu as fait à ta belle-mère depuis quelques mois
que pour tout le bien que tu pourrais faire pour les Cambodgiens. Mais c'est parce que c'est la même chose. Hein? Oui, tous ceux qui souffrent sont le Christ, puis ils vont se retrouver avec Dieu, avec le Christ à la droite de Dieu. C'est bien belle phrase, ça, monsieur le curé. Mais des fois, on se dit, là, tout ça, c'est rien que des mots. Parce que la vérité vraie, là, c'est que nous autres, on est juste sur le bord et de l'autre côté, puis on n'a pas la moindre petite assurance. Puis malgré nous autres, on se dit, ben, il y en a seulement un, bon Dieu. Oh, Hein? non, mais... pas comme ça, ma Thérèse. Oui, mais je sais pas, il est peut-être différent de ce qu'on pense. Ah, pour avoir un bon Dieu, moi, je suis sûr qu'il y en a un bon Dieu. Ah. Hein, l'autre jour, il n'y a pas longtemps, là, je regardais un programme à la télévision, un programme de science, là. Il expliquait le commencement de la vie sur la Terre. Nous autres, là, au début, là, on était tous nés d'un phénomène naturel inexplicable, comme ça. Oui. Ah oui, on était né d'un assemblage d'éléments, de terre, de feu, d'eau, que la chauffe du soleil avait fait germer tout ça. Alors, évidemment, ça a mieux expliqué que je vous le dis là. Parce qu'il n'explique pas, mais n'empêche que ça venait à dire, là, il paraît qu'un beau matin, il y a une petite cellule de vie là, qui a grouillé. Après ça, une autre, puis une troisième, puis des tas, puis de fil en aiguille, on s'est devenus des animaux, des hommes. Oui, puis pas de bon Dieu dans tout ça. Rien qu'un accident. Non, un accident, un phénomène naturel, là, comme une sorte de recette que personne n'aurait préparée, puis qui serait faite tout seul, puis pouf! Nous autres, on aurait été là. Voyons. Puis pas de bon Dieu dans tout ça. Parle d'un mot juste de phénomène. Moi, ça m'a fait bien rire. Pas de bon Dieu dans tout ça. Rendez-vous compte? Juste un accident. Tout comme on est, nous autres, là, avec nos jambes pour marcher, nos bras pour nous défendre, des mains habiles pour faire un tas de choses utiles, puis faire peur aux femmes. Des yeux pour voir, une bouche pour manger, et pour parler. J'ai senti, tu allais le dire, pour parler, un nez pour respirer, des oreilles pour entendre, puis un dent bien fait, bien organisé là, pour être en santé, puis pour se produire. Puis surtout, un cœur, puis un esprit pour aimer, pour comprendre. Puis tout ça, pas de bon Dieu là-dedans. Juste un phénomène naturel. Non, c'est un peu trop bien organisé, si je veux dire à mon goût. Non, c'est trop bien organisé pour qu'il n'y ait pas de bon Dieu. Moi, je vais faire ça vite. Alors, tu fais attention, ça a gelé cette nuit, ça a l'air d'être glissant. C'est pas le temps avant l'action en voyage d'abîmer l'auto du père? Mais non, voyons, je suis prudent. Vois-tu? Ouais. Merci. C'est pas croyable tout ce qu'on peut faire dans une journée quand on a une auto. J'ai assez d'ouvrages aujourd'hui, j'ai 2 cours à préparer, puis en plus de ça, il y a une répétition de ma pièce ce soir au loisir. Oh! Finalement, j'ai décidé de jouer le rôle de la fille qui en fait voir le héros. Il me semble que tu devrais pas. C'est toi qui as écrit la pièce, tu vas avoir l'air de te favoriser en plus. C'est les autres qui me l'ont demandé. Ils Ouais. sont tous trop gênés pour jouer ce rôle-là. Ah, ben dans ce cas-là. Toi, je le sais, tu penses rien qu'à la lettre depuis 2 semaines. Ah, ben. C'est normal. Tu savais comment je fais le mal depuis ce temps-là. Toutes les questions que je me pose. Ah, puis il n'y a pas rien que ça. Autant te le dire, je m'ennuie des parents. J'aurais pas pensé que ça se pourrait, mais je m'ennuie bien gros. Sais-tu qu'on est quasiment jamais resté tout seul, tous les deux, plus qu'une journée? C'est vrai. Ben, moi aussi, je m'ennuie. Il me semble que tout est vide partout. Mais, à ton âge, je trouve que c'est pas normal. Non. Moi, tu vois, je m'ennuie sans m'ennuyer. C'est sûr que j'ai hâte que la place reprenne son air habituel, hein, mais il y a des grands bouts, là. J'oublie tout. Toi, en fait, tu devrais être marié depuis bien des années. Ah oui, peut-être bien. C'est peut-être que je me suis toujours senti trop bien chez nous pour avoir le goût de m'en aller. Peut-être bien qu'il me semblait qu'il y avait personne qui pourrait m'apporter plus que ce que j'ai. Moi, je dis que si t'es pas marié, c'est parce que t'as pas encore rencontré la personne qu'il te faut. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Mais te rends-tu compte, Lina?
J'ai une grand-mère, pas tellement loin, qui pense à moi. Ah. Je pense que j'ai le goût de la voir. Toi, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Peut-être bien comme toi. Ouais. C'est drôle, mon histoire d'adoption qui m'a tant tracassée quand j'étais plus jeune, là, maintenant, j'y pense plus une miette. Je me sens bien dans ma peau, contente de tout. Au fond, c'est ton histoire à toi qui m'a redonné mon équilibre. Oh, pourtant, je te jure, hein, j'ai jamais été jalouse de toi. Mais avant, à côté de toi, je me sentais en état d'infériorité. Ouais, je sais, c'est bien de ma faute, ça. Non, mais... Tu sais, ça me fait du bien que tu me dises tout ça, Lina. Ça m'aurait fait de quoi de penser que j'ai pu te faire un tort qui aurait marqué ta vie? Mais non. Maintenant, on sait qu'on est deux chanceux. Ouais, bien sûr. Mais... Tu dis qu'à ma place, toi aussi, t'aurais envie de la voir, la grand-mère? Oh, je le pense, oui. Mais sais-tu, j'aime mieux être à ma place qu'à la tienne. Maintenant, je sais qu'il y a un nom que je vais rendre célèbre en écrivant. C'est celui des Jacquemin. T'as bien raison, puis je te le souhaite bien gros. Ouais. J'espère qu'à soir, on va avoir des nouvelles de nos deux tourtereaux, hein. Depuis qu'ils sont à Miami, on n'a rien reçu. Oh, ça fait du bien de ne pas être à la course ce matin. Pourquoi donc Elisabeth a pris la voiture de Jean-François? Oh, parce qu'elle prend des médicaments, elle a un peu de grippe. Comme il y en a déjà une de malade à Caisse populaire, elle peut pas rester couchée. En voiture, elle risque moins d'empirer son état. Puis, moi, pour une fois, j'ai le temps de recoudre mes boutons. Entre mon travail et Marcel, je suis comme une queue de veau. Ça va bien avec Marcel? Ah oui, ça va. Ben, on n'est pas toujours du même avis, mais si je me marie, il faut que je m'habitue. Hier, t'es pas venue, et puis il me semble que depuis quelque temps, ça marche pas comme sur des roulettes. Ah, ben. Avec le bord du printemps, les commandes commencent pas mal à arriver à cimenterie. Alors, Marcel a bien des factures à vérifier. Puis, il avait pris du retard pendant les fêtes. Oh, ce soir, je m'en vais à la répétition de la pièce de Lina au loisir. C'est toujours toi qui fais l'héroïne dans la pièce de Lina? Ben oui. Mais depuis qu'on a commencé à répéter, je sais pas trop si ça me plaît. T'aimes plus la pièce de ta cousine? Non, non, c'est pas ça. Je l'aime. Elle est bonne, cette pièce est bien faite, mais elle me fait un drôle d'effet, je sais pas pourquoi. Bon, ben si je vais aller voir papa, vu qu'il me reste quelques minutes. Oh oui. C'est bien habillé. Tu ferais mieux d'aller l'embrasser, hein, parce que justement, hier, il disait qu'il commençait à être jaloux de... Oh. Bonne journée, maman. Bonne journée, petite fille. Bonne journée, papa. Bonne journée, ma fille. Sinon, Jeannot, sais-tu où est mon vieux chandail vert? Chandail vert. Ah oui, sur la planche de l'armoire à manteau. As-tu froid? Tu commences pas à grippe, j'espère. Il y en a assez de ce temps-ci. Ah, il fait frais ce matin. Comme il vient chercher les cochons, je vais être pas mal dehors là, pour aider Jean-François. Tu trouves pas que Annick a pas son air comme d'habitude? Annick? Depuis une semaine, je trouve que elle est jongleuse. Elle n'a pas son entrain. J'ai pas remarqué ça. Ça a ses rapports avec son Marcel? Je vois pas autre chose. Hein? Peut peut-être imaginer ça. Ben, je voudrais bien que ce soit mon imagination. Mais je la connais trop. Il y a Marcel aussi qui est différent. Avant hier, quand il est venu, il a quasiment pas parlé. Et moi, je pense que c'est bon qu'il y ait des petits accrochages de même avant le mariage. Ouais, il faut bien qu'il sache tout de suite que la vie d'un couple, c'est pas un jardin de roses tout du long. Hein? Une petite chicane d'amoureux. Ça arrive à tout le monde. Ah, ça, c'est Elisabeth. Ça, c'en est une autre qui a pas son entrain. On dirait que quand le printemps arrive, tout le monde... Ah, tout l'hiver, c'est pas fini, puis tout le monde est nerveux. Hein? Et tout s'en va.
Et tu trouves que chez Jean-François aussi, il y a de la rage dans l'air? Oui, j'ai senti ça après notre retour de voyage. Des fois, je me demande si c'est pas l'aventure de Jean-François à Montréal qui a un peu débalancé leur mariage par après. On sait jamais. C'est bien sûr que ça peut laisser des traces. Bon, ben me voilà grillé pour l'ouvrage. Et allô? Allô, tante Jeanne? Oui, c'est bien moi. C'est Marie-Mélie. Papa va aller à Joliette voir des camionnettes, puis j'aurais le goût qu'il me laisse chez vous pendant ce temps-là. Ça vous dérangerait-il? Pas en tout, ma petite fille, bien au contraire. Tout le monde va être bien heureux de te voir. Amène-toi. On t'attend pour souper. Ah, merci, ma tante. Merci. T'as dit que celle-là... Ah, rien que son père. Et c'est l'enfant? Marie-Mélie, la petite dernière d'Arthur puis d'Anne-Marie. Je pense qu'elle aime ça, être avec nous autres. Depuis quelque temps, ça fait 2 fois qu'elle vient ici. Ah, ben tant mieux. Allô, tout le monde? Allô? La journée était bonne? Ben oui, toi aussi? Oui, oui, oui. Ça va chez toi, Michel? Ah oui, on prend notre mal en patience. Le mal? Ah, voyons Ben, donc. Michel et Lina sont orphelins pour 2 semaines. Hein? Ben oui, c'est vrai. Excuse-moi, je m'en vais à la traite. D'accord. Oui, Michel? Ah, j'ai été voir Pépère. Mais pourquoi tu viens pas souper avec nous autres? Justement, ta blonde Marie-Mélie s'en vient ici. Oh, ma blonde, comme vous dites, je pense qu'elle était un peu jeune pour moi. Non, je vous remercie, ma tante, mais j'ai promis à Pépère de l'amener chez Berthe. Ah oui, c'est vrai, Pépère va souper chez Berthe. Mais ça dérange rien, ça. Va conduire Pépère chez Berthe, t'iras chercher Lina, puis vous viendrez ici tous les deux. Ouais? Ça va vous faire du bien de pas manger tout seul à la maison. Puis je vais inviter Elisabeth puis Jean-François aussi. Ah, ben merci bien. C'est pas de refus, ça? Ah! Petite fille. Bonjour, maman. Bonsoir. Allô, Michel? Allô, Annie? Elisabeth. Oui? Va donc chercher Jean-François. Viendrez souper ici, tous les deux. Michel puis Lina vont être là, et puis la petite Marie-Mélie s'en vient aussi. Oh, parfait. Moi, je veux bien. Ça va me faire un souper de moules à préparer en vitesse. Ah, puis comme j'ai fait un gâteau, hier soir, je vais l'apporter. Bon! Si vous m'avez dit que ça venait ici? Marie-Mélie? Ben voyez-vous ça, mais je comprends tout. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous autres, ça vous a pas frappé que mon petit frère Philippe se trouve dans les alentours chaque fois que Marie-Mélie est chez vous, comme par hasard? Non, pourquoi? Ce soir aussi. Aujourd'hui, il est passé à la caisse, puis il m'a dit qu'il viendrait faire un tour chez moi. Ah, ben là, je comprends. Je l'ai invité à souper. Ben, amène-le donc. Oh, merci. C'est comme ça. Lina vient souper ici, je pourrais partir avec elle pour la répétition de la pièce. Est-ce que Marcel vient souper aussi? Non, il prépare des commandes. Mais il va venir me chercher ce soir, après la répétition à la salle. Bon, ben, Vous à inquiétez tantôt. pas, Ouais. maman. Merci encore, ma tante. C'est ça. Ben, il y a de l'avenir là-dedans. Mais je veux faire une grosse affaire, une grosse exploitation. Je planterai des différents tabacs. De nos jours, il faut voir grand, autrement, on peut pas concurrencer les autres. T'es déjà bien connaissant dans ton métier. Sais-tu que t'es chanceux à ton âge? Mais dans ce cas-là, pourquoi tu veux faire ton université? T'en as pas besoin. C'est mon père qui veut ça. Il veut que je me prépare à aller en sciences. Je déteste pas ça. Mais quand tu feras ton université, faudra que tu partes pour Montréal. Ça dépendra. Je me présenterai aussi à Trois-Rivières. Ça sera moins loin. C'est rien que dans 2 ans. Puis toi? Moi, je vais potier. Quand j'ai congé, je prends des cours avec ma cousine Sanderson. Elle a un bel atelier chez elle, puis j'aime assez ça. Ça fait déjà un bout de temps que j'économise pour m'acheter un tour. Un tour? Qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est difficile à expliquer. Veux-tu venir avec moi la prochaine fois que je vais aller chez ma cousine? OK, préviens-moi. T'aimes-tu ça, aller dans les discos? Ben, tu comprends, je suis pas allée souvent.
J'étais pensionnaire pendant plusieurs années. C'est pas tout à fait le même bague, hein? Alors, j'avais pas beaucoup de temps pour sortir, puis la fin de semaine, ben, je restais avec mes parents. J'aimerais ça qu'on y aille, tous les deux. Bien sûr. T'es sorti avec beaucoup de filles? Ah, quelques-unes. Puis toi, t'as un chum? Pas vraiment. Tu crois à ça, l'amour, toi? Mais ça dépend quel amour tu parles. Il y a l'amour sexuel, puis il y a l'autre. À part de ça, on peut aimer plusieurs fois. Ben, moi, j'aime pas trop les changements. C'est pour ça que je suis pas pressée. Avec les garçons, j'ai pas l'intention d'aller avec n'importe qui a les mains fourrées partout. Mais embrasser... Ça, c'est OK. Ça, j'aime ça. C'est un thrill qui me plaît. Oh, c'est bien effrayant, l'effet que ça fait. Wow! Tu me fais triper. T'es pas mal cool, tu sais. Pauvres enfants! Il fait bien trop noir ici dedans. Vous auriez pu faire de la lumière. Ah, d'ailleurs, il commence à être pas mal tard, hein? On va tous faire un bon petit snack. On va aller se coucher. C'est pas congé demain, hein? Hey, attends-le plus, je vais te ramener, moi. Mais non, il va arriver. Je suis toujours bien pas pour te laisser toute seule. Mais voyons donc, je risque rien. Il va arriver d'une minute à l'autre. Mais j'aime pas ça, moi, te laisser comme ça dans la nuit. Il est proche d'11 heures. Viens, on va aller s'asseoir dans l'auto, il fera moins froid. Non, non, il va arriver, là. Il te fait attendre souvent comme ça, ton gars? Mais non, c'est rare. Là, tu comprends, c'est que je commence à être pas mal inquiète. Il y a peut-être eu un accident. T'en fais pas, il y a un bon Dieu pour les casse-coups. Je le vois déjà à l'hôpital. L'auto contre un arbre, lui mort. Oh oui, puis tu serais pas mal mieux de commander le cercueil tout de suite, hein? Ça te ferait de l'avance. Hey, moi, c'est pas à lui que je pense, c'est à toi. Non? Oh, vaudrait mieux prévenir ta mère, tu sais comment elle va s'inquiéter. Oh mon Dieu, c'est vrai. On va aller téléphoner chez Gélina. Mais s'il arrive pendant ce temps-là, vas-y, toi, moi, je vais rester. OK. Mais si t'étais fine, là, tu retournerais chez vous. Ça y prendrait à Marcel à regarder l'heure une fois de temps en temps. Le v'là, enfin! Ben moi, j'aime autant pas le voir en face. Je vais l'engueuler. Merci, Lina, t'as été bien fine de rester avec moi. Toute seule, là, c'est vrai que j'aurais eu peur. Bye. Salut. Où c'est que t'étais? J'ai eu assez peur d'un accident. Je t'avais oublié, pauvre vieille. Quoi? Ben voyons, ça peut arriver à tout le monde. J'étais avec des chums, là, puis on a pris une bière, puis deux. Tu sais ce que c'est, hein? Attends, on va y aller. Laisse-moi. Hein, quoi? Qu'est-ce que t'as, là? Hein? La belle petite à son Marcel? Je suis pas la belle titite à son Marcel. Tu m'as jamais appelé de même. Retourne avec tes chums. Hey, t'es folle? J'ai rien fait de mal, moi. J'ai eu une distraction. Tu vas pas me faire la baboune pour ça? Non, Nick, t'es pas pour marcher jusque chez vous. Attends, viens, voilà en auto. OK? Il fait froid, hein? On va aller prendre un café. Non, ramène-moi chez nous. Ben voyons, ils vont être tous couchés chez vous. Moi aussi, je m'en vais me coucher. Le temps que j'avais pour te voir, il est passé. Je travaille demain matin, il faut que je me lève de bonne heure. OK. On est fâchés, on se défâchera.
Écoute, petite fille, s'il faut que tu me fasses une scène à chaque fois que ça va m'arriver, on n'a pas fini, hein? Hein? Un garçon peut bien avoir un petit oubli sans que ça devienne tout de suite un gros drame. Depuis qu'on a décidé de se marier, là, tu peux pas dire que j'ai pas fait tout mon possible pour être un bon garçon? Ah ben, shit! S'il faut que tu pleures en plus. T'as trop bu. T'es plus le même. Amène-moi chez nous. Je te parlerai quand tu seras par là. OK, OK. Attends une minute, Annick. Enfin. Oh, je suis assez inquiète. Annie, ma petite fille. Le curé a encore téléphoné. Il a dit qu'il a donné nos noms pour des réunions qui vont avoir lieu en avril. Je me demande comment Marcel va prendre ça. Déjà l'autre jour, à la sortie de la messe, quand le curé a abordé la question, je te dis que Marcel a fait la grimace. Il a dit, je m'en souviens, vas-tu arrêter de nous achaler, lui? En tout cas, moi, je trouve qu'il y a des bien bonnes choses dans ces réunions-là. Tu sais que chez les moins de 18 ans, ils exigent ces rencontres-là avant le mariage. Hein? Moi, en tout cas, il y a bien des choses que je savais, que j'avais pas besoin d'apprendre. Mais pour d'autres, ça m'a donné des idées. En prenant un peu l'expérience des autres, on peut mieux prévoir, mieux planifier la vie. Mais écoute, viens ce soir, puis amène Marcel. Avec Jean-François, tous les quatre, on va en discuter. On va vous raconter exactement ce que c'est des cours de préparation au mariage. Hey, j'ai fait en bébite, moi. Hey, j'ai passé toute l'avant-midi là, au grand air pour au grand vent. T'es prêt, mon vieux? On n'attend rien que Michel. Là, j'ai pris la malle dans la boîte. Hein? Bon, il y avait juste la terre de chez nous. Quelques factures. Ah, regardez, il y a une lettre. Une lettre de qui? Ah, puis c'est pour toi. Pour moi? Ben oui, de qui ça peut bien être? Allez, où? Attends donc. Mon Dieu, il me semble que ça me rappelle l'écriture. De qui? C'est pas possible. Je pense à Alice Landry, la grand-mère de Michel. Oui, non, allez, une lettre ici. Ben oui. C'est elle? Seigneur. Mais voyons là, tu me fais faire tout un jump. Moi, je la pensais morte. Ma chère Éléonore, tu vas être bien étonnée de lire ces mots. Bien oui, je suis encore de ce monde. Je vis même depuis 4 ans, pas tellement loin de par chez toi. Ben oui. Je vis chez mon plus jeune frère, à Lorette, près de Québec. Bien souvent, depuis ce temps-là, j'ai eu idée de te voir, mais la peur me prenait. Je me disais que j'allais compliquer les affaires et peut-être vous faire du mal. Ben oui, mais qu'est-ce qu'elle veut dire? On dirait que plus je vieillis, plus j'ai envie de le voir. Au moins une fois. J'aurai bientôt 75 ans. Je me porte très bien. J'ai bien de la chance d'être venue vivre depuis que mon mari est mort avec mon frère et sa femme. À nous 3, on se débrouille bien. On vit assez à l'aise. Ne crains rien, Gisèle habite depuis des années l'île du Prince-Édouard avec son mari et ses 5 enfants. Et je pense bien qu'elle a oublié depuis longtemps le malheur de sa jeunesse. Elle a 41 ans. C'est une bonne femme et une bonne mère. Son mari est anglais et protestant. Je pense qu'elle est assez heureuse avec lui. Il est pêcheur et propriétaire d'un assez gros bateau. J'aurais tant de choses à te raconter. Crois-tu que Jonas et toi, vous seriez capables de me voir? Je viendrai au printemps. Je viendrai le voir, cet enfant.
J'ai passé toute ma vie à penser à lui et à remercier le bon Dieu de vous avoir mis sur mon chemin. Qu'est-ce que vous en pensez? Écrivez-moi. À cette heure que j'ai eu le courage de le faire, j'ai tellement hâte que vous répondiez. Votre éternellement reconnaissante Alice Landry. Pauvre femme. Alice. Toujours pareille. Bonne puis généreuse. Je peux pas y croire. Ça sent bon, on mange? Qu'est-ce que vous avez? Y a-t-il quelque chose qui va pas? Ben non, c'est rien. Sais-tu, ma femme... Ah oui, j'ai oublié de te dire, j'ai accepté d'aller chez Antoine ce soir. Il va nous passer les diapositives de son voyage. Ah oui, ça va peut-être nous donner le goût d'y aller nous autres aussi, hein? Ben oui, c'est une bonne idée. Ouais. C'est bien correct. Maman, il y a quelque chose. C'est quoi ça, cette lettre-là, vous avez mis dans votre poche? Regardez-moi donc, tous les deux. Vous avez des nouvelles de ma mère? Ah ben c'est-tu drôle qu'ils disent ça, hein? Je sais pas, j'ai deviné. C'est ça? Eh oui. Ça a dû être tout un coup de recevoir ça. Après quasiment 15 ans sans nouvelles. Je ne suis pas encore remise. Je pense rien qu'à Alice. J'étais tellement sûre qu'elle était morte. Écoutez, Antoine, le père, là, ce qui est passé à soir, non? Il courra peut-être bien pas, mais il est à une partie de cartes à l'âge d'or. Non! Ouais. Ben oui, depuis cet automne, il y va plus souvent. On dirait qu'il a accepté la compagnie des vieux. Ben oui, et quand ça a commencé l'âge d'or au village, il disait toujours « Vous me verrez pas avec cette bande de petits vieux. » C'est que l'histoire des parents de Jeannot, ça l'a un peu changé. On dirait qu'il veut profiter de la vie, se rattraper, comme on dit. À 86 ans, c'est pas trop mal. Bon, ben si on commençait à parler de votre voyage. Ah oui. Ah ben, vous dire qu'à Miami, là, c'est un peu comme aller à Montréal, là, sur le boulevard Dorchester. Ah oui, les grands buildings, excepté que là, c'est sur le bord de l'eau. Puis tout le monde est là, étendu sur le sable, à se faire griller. Puis on peut même pas dire qu'ils se baignent dans la mer. Tout le monde va dans la piscine. Hein? C'est vrai, ça. Ah oui, puis l'auto que vous avez loué, là, ça a bien marché? Parfait. Une bonne petite voiture, bien en ordre. Alors, on a pas mal roulé. Ça, c'était plaisant. Quand est-ce que tu pars là, pour Miami? Ah ben là, on part après-demain. Puis je vous dis que c'est pas qu'une petite excitation. Il fallait absolument que je vienne chercher les valises, parce que l'honneur, fallait absolument qu'elle voie le grandeur, parce qu'elle est en train de préparer des affaires pour remplir un convoi de marchandises du Canadien national. Elle prépare du linge pour la pluie, pour le temps chaud, pour le temps moins chaud, pour le temps fret, le temps plus fret, le temps fret. Elle apporte même son manteau de fourrure. Elle apporte quasiment la moitié de la maison. Votre femme a l'air pas mal mieux, plus résignée. Pas vrai, beau-père? Ben, c'est vrai. Et c'est heureux. Bon, c'est pas encore à 100%, mais c'est correct. Évidemment, il y a encore des journées dures, mais depuis quelque temps, elle accepte de recevoir des visites à la chambre. Même si c'est pas une grosse parleuse, ma Thérèse. Ça dépend. Avec les étrangers, surtout nous autres. Même si c'est pas une grosse parleuse, on dirait qu'il prend goût à faire des jases avec des gens sur l'étage. Et puis vous, René, comment ça vous va, cette nouvelle vie? Oh, ben nous autres, les hommes, c'est pas pareil. On est moins attachés à bien des choses. Ben, quand je dis des choses, je veux dire des affaires, l'entourage. Oui. Ma Thérèse, elle aimait tellement ça, vernoyer dans sa petite maison, à Sainte-Mélanie, là-bas. Là. Elle était toujours en train de ranger, de placer des affaires. Oui. Elle faisait des conserves, puis des replaçages dans ses armoires. Tandis que moi, depuis ma maladie, j'étais moins vaillant. Depuis 2 ans, on n'a pas regagné beaucoup. Hein. Avec quand le petit gars de la neige venait pas, puis que j'étais obligé de pelleter, sortir les poubelles. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça me fatiguait beaucoup.
Et puis, dans la maison, ben, il y a toujours des petits travaux à faire. Ben oui. Alors, je le disais pas toujours à ma Thérèse pour pas y faire de peine, mais des fois, j'étais bien au bout de mon souffle. Ça fait que de me trouver dans une maison confortable aujourd'hui, sans souci, avec des bons soins, on dirait que je m'y fais mieux qu'elle. Eh ben, tant mieux. Oui, sûrement. Ah, puis j'ai pas oublié ton conseil. Oh non, il passe pas une journée sans que j'achète le journal. Sais-tu que c'est vrai que c'est intéressant de savoir ce qui se passe dans le monde? De même, à force de lire des mauvaises nouvelles, on se trouve plus à notre place. Oui, mais s'il y a plus grand-chose de vrai puis de sincère de par le monde, là, c'est parce qu'on veut plus croire en Dieu. À mon avis, tout le mal est là. On rejette tout ce qui est sacré. Dieu, l'amour, la famille. Ben, monsieur le curé, des fois, c'est difficile de dire de croire qu'il y a un bon Dieu. Quand on lit les journaux, puis voit tout ce qui se passe dans le monde au loin, là... Ouais. On peut se reposer bien des questions. Ça demande, par exemple, pourquoi qu'il y a des petits-enfants qui meurent d'un bras de leur mère, qui meurent de faim, tandis qu'il y en a d'autres qui en ont plus qui peuvent en manger. On cherche la justice du bon Dieu dans tout ça. Pourquoi ces enfants-là viennent au monde? Hein? Vous m'expliquez ça, M. le curé? Juste pour passer sa tête et souffrir? Je jure que ça pose bien des questions, ça. Puis, je pense, selon moi, là, qu'il y a autant de choses qui peuvent nous faire croire au bon Dieu, comme il y en a autant qui peuvent nous faire douter du bon Dieu. C'est vrai, Léandre. Puis je suis pas plus sûr que vous de la vérité, puis je comprends pas mieux que vous. Mais je fais confiance. Je prie et j'espère. L'espoir est une grande vertu. Puis celui qui la perd ne peut plus vivre vraiment. Oui. Prier et espérer, monsieur le curé, ça me paraît un brin une solution de paresseux. Ben, moi, je penserais au contraire que, au point où on est rendu, là, faudrait que tout le monde lâche tout pour aller secourir les autres avant que le bon Dieu nous demande des comptes. Ben, le bon Dieu, il va t'accorder autant de mérite pour le bien que tu as fait à ta belle-mère depuis quelques mois que pour tout le bien que tu pourras faire pour les Cambodgiens. Mais c'est parce que c'est la même chose. Oui, tous ceux qui souffrent sont le Christ, puis ils vont se retrouver avec Dieu, avec le Christ à la droite de Dieu. C'est bien belle phrase, ça, monsieur le curé. Mais des fois, on se dit, là, tout ça, c'est rien que des mots. Parce que la vérité vraie, là, c'est que nous autres, on est juste sur le bord d'être de l'autre côté, puis on n'a pas la moindre petite assurance. Puis malgré nous autres, on se dit, ben, il y en a seulement un, bon Dieu. Oh, non, mais... pas comme ça, ma Thérèse. Oui, mais je sais pas, il est peut-être différent de ce qu'on pense. Pour avoir un bon Dieu, moi, je suis sûr qu'il y en a un bon Dieu. L'autre jour, il n'y a pas longtemps, là, je regardais un programme à la télévision, un programme de science, là. Il expliquait le commencement de la vie sur la Terre. Nous autres, là, au début, là, on était tous nés d'un phénomène naturel inexplicable, comme ça. Oui. Ah oui, on était né d'un assemblage d'éléments, de terre, de feu, d'eau, que la chauffe du soleil avait fait germer tout ça. Évidemment, c'est mieux expliqué que je vous le dis là. Parce qu'il n'explique pas, mais n'empêche que ça venait à dire, là, il paraît qu'un beau matin, il y a une petite cellule de vie là, qui a grouillé. Après ça, une autre, puis une troisième, puis des tas, puis de fil en aiguille, on s'est devenus des animaux, des hommes. Oui, puis pas de bon Dieu dans tout ça. Rien qu'un accident. Non, un accident, un phénomène naturel, là, comme une sorte de recette que personne n'aurait préparée. Ouais, je voyais réfléchir, mais je promets pas de dire oui. Moi, des affaires de même, là, c'est assez pour me dégoûter du mariage. Marcel. Je veux qu'elle s'en aperçoive tout de suite en rentrant. Ben, t'as bien raison. Ah, puis tu sais, te fais pas de soucis, hein. Je vais te faire une belle dame. Tu peux me faire confiance. Je te fais confiance, ma fille. Et le père, tu n'es pas cherché avec nous autres à Saint-Lin? Non, j'ai rendez-vous avec Michel. Il va me conduire à Joliette pendant ce temps-là. J'ai décidé d'y faire un beau cadeau à Thérèse. Tiens, achetez-y donc des belles chaussettes bien chaudes, là. Oh non, laissez faire. J'en ai donné une paire, moi. Ben, achetez-y des chaussettes. Moi, j'ai mon idée, hein. Ah ben comme ça va être une surprise pour tout le monde, votre cadeau, père.
Si je peux vous donner un conseil, pépère. Je vous connais, hein. Vous pensez toujours que les autres aiment ça autant que vous, mais... Mais achetez-y pas de livres, je le sais, Jeanne, ta mère lit pas. Bon, ben, je suis prête. Tiens. À tout à l'heure, tout le monde, hein? C'est ça, à tout à l'heure. Oui, mon vieux. Ah, il est chic, lui, hein? Comprends? Alors... 116 ans, ta mère? Non, 77, papa. 77. Elle a vécu pas mal plus que ma Rosabelle. Des fois, papa, je me demande si ça va à peine de durer, handicapé de même. Oh, Marthe, dis jamais ça. On se trouve toujours de bonnes raisons pour vivre. Des petites raisons, mais c'est bon pareil. Non? Moi, je pense que il faut bien souffrir dans son corps pour demander à mourir. Ouais. C'est vrai qu'on se voit pas vieillir. Ah. On se rend même pas compte que le temps a passé. Tiens! Ah. Bonjour tout le monde. Et puis, pépère, votre taxi est pas trop en retard? Pas tout, c'est dans le parfait. Tu es chanceux, hein, d'avoir un petit-fils qui vient voiturer son vieux pépé de même. Hein? Je comprends, papa. C'est ça, à tout à l'heure. Attention à vous autres. Pour ça, tu avais l'air bien mal à l'aise quand tu es revenu des toilettes. Tu bien me dire quel genre de gars que c'est, ce Marcel-là. Tu peux pas croire qu'il trompe déjà ma petite fleur avant le temps. Oh, je l'ai gué pour le tuer. Oh. Faut jamais dire des affaires comme ça. D'abord, parce qu'on y pense pas vraiment. Attends, inquiète pas, je vais y parler. Oh, ça changera rien. Annick, elle l'aime, elle en voit plus clair. Non, je le sais donc qu'il va en faire souffrir, lui. Mais s'il fait ça, il est pas sorti du bois, vous pouvez me croire. Vous avez vu? C'est ça, son genre de fille. C'est pas la première fois que je le prends de même. Non, vous pouvez me dire qu'est-ce qu'il veut faire avec une femme comme Annick, lui? Oh, je le sais bien, il va prendre son fun puis il va la planter là après, marié et pas marié. Il y en a sa boisson, d'autres le jeu. Ben lui, c'est ça, son kick. Les filles de bar. Te fâche pas, là, puis regarde la route. Fais du 70, t'en aperçois pas, là. Non, faut pas parler trop vite. Hein. Tel qu'il parlait juste de même à ce fille-là, rien de sérieux. Ça a toujours été à prévoir qu'Annick souffrirait avec Marcel. Mais pourquoi tu dis ça? Ben parce qu'Annick est trop pas comme les autres, ça n'a pas d'allure. Des fois, je pense qu'elle demande trop à la vie. On demande jamais trop. C'est pas un peu ton cas, ça aussi, hein? T'as pas encore pris de femme à ton âge? Il s'agit pas de moi. Non. En tout cas, faut rien dire à personne de ce qu'on a vu. Hein? Vous pensez pas, vous, qu'il vaudrait mieux qu'elle sache ce qu'il y en est avant qu'il soit trop tard? Non, de toute façon, Annick, elle va être malheureuse. Tu l'as dit toi-même, là, il est déjà trop tard. Puis vous prenez ça comme ça? Non. Non, je le prends pas. Non, te fais pas des idées, là. Je le prends pas. Je me fâche pas, mais je le prends pas. Non. Je pense. Ben gros. Puis après, je verrai ce qu'il y a à faire. S'il y a quelque chose à faire. Mais promets-moi de rien dire à personne. À part ça, mets-toi pas de ça, c'est pas de ton affaire. Ouais, ben, je suis quand même son cousin, non? T'es son cousin, mais ils sont pas encore mariés. Puis, de toute façon, je pense pas que tu aimes bien gros d'Annick sans ça. Il manquerait plus rien que ça. Je te le dis, ben, beau Marcel, là, des fois, il n'a pas tellement l'air heureux avec la petite fleur. Quand il veille au salon chez Antoine, des fois, là, on dirait qu'il se force pour être aimable. C'est quand même drôle du monde comme lui, hein? On dirait qu'il peut pas voir une fille un peu belle sans essayer de coucher avec. Ouais, c'est la preuve qu'il aime personne. Ah, bien ça. Venez. Et l'autre jour, au rallye, j'étais avec la cousine, la petite Marie-Mélie. Elle a même pas ses 16 ans, je pense. Un vrai bébé. Le beau Marcel n'a pas arrêté d'y tourner autour toute l'après-midi. Je regardais Annick, elle était toute bouleversée. Hey, écoute, rallye,
Ils avaient fait prendre une bande de braconniers. Ils faisaient pas mal de ravages dans le comté depuis quelque temps, hein? Vous pouvez être sûr, je perdrai jamais ma chance de les faire perdre. Il y en a toutes sortes de braconniers, hein. Steve, tout ce qu'on entreprenait au village pour les jeunes, que ça fait pencher le plateau de la balance. On a décidé que je resterais. C'est bien le moins. Ben, je comprends. Puis là, ça dépend aussi du vicaire que vous allez avoir. Eh oui, ça c'est une loterie. Mais je suis bien décidé à le prendre comme il sera. J'ai surtout demandé qu'il ait de l'expérience avec les jeunes. Autrement, ce ne serait pas la peine. Parce que moi, ça a toujours été mon problème. Je prends pas avec les jeunes. Oh, ben, je fais mon possible. Ils le savent. Ils font pareil de leur bord, mais c'est pas spontané. On dirait qu'ils devinent ça, là, que j'ai du mal à les comprendre, à accepter leur sans-gêne. En tout cas, M. Curé, moi, je peux vous dire une chose. Hein? Si vous étiez parti, tous les gens là, d'âge moyen, là, puis les vieux, là, ben, ils auraient perdu leur meilleur ami. Ah, ça, c'est bien dit, Pépère. Parce que c'est vrai que vous êtes notre ami à tous nous autres, monsieur le curé. Merci, Marthe. Merci, Léandre. Mais même si c'est vrai que je me sens par le cœur votre ami à tous, je suis pas si sûr que ça que les gens le savent. Ma gêne, ma timidité m'ont tenu enfermé toute ma vie dans une sorte de prison. Hein? Vous voyez, chacun un petit calvaire à gravir. Mais dis-moi donc, Michel, tu parles pas beaucoup aujourd'hui. As-tu des soucis? Je pense que c'est eux autres qui arrivent. Non, pas vraiment. Oui, Non, c'est eux ça autres. va. Michel, voudrais-tu aider ton oncle pour rentrer maman, s'il vous plaît? Ben oui. Ah, merci. Bonjour, Michel. Allô, papa. Bonjour, Marthe. Allô. Bonjour tout le monde. Vous avez l'air bien sans bon sang, papa. Oh, ça marche, ça marche. Eh, donne-moi votre manteau. Parfait. Hey, ben vous faites ici ma Thérèse. Eh oui. Même vous, René, vous le saviez pas? Ah, ben ça, c'est bon. Ah, sans doute pas de miette, hein? Oh, elle va donc être heureuse. Ben, c'est ça qu'on veut aussi. On veut y faire une surprise. Même si c'est rien que dans 9 jours, ça fête. Oui. Comment ça va, monsieur le curé? On va le verser, puis vous. Ah, et puis toi, ça va, mon René, ça va, ça fait un peu de forme. Voilà. Bonne fête, maman! Ben, c'est pas ma fête! C'est pas ma fête! Mais non, mais on voulait vous faire une surprise, même si c'est juste dans 9 jours. Oh! Tu vois comme ils sont bons, nos enfants, ma vieille, hein? Oh, ça, c'est vrai, mon vieux. Comme ça, c'était pour ma fête que vous veniez me chercher? Oui. C'est une petite fête bien intime, maman, parce qu'en pleine semaine, comme ça, tout le monde est à l'ouvrage. Ils viendront pas dîner avec nous autres, mais ils viendront vous voir après, juste avant que vous partiez. Allez, on prend un petit verre de vin en l'honneur de Mme Parot. Hein? Vous voulez prendre du vin, Mme Parot? Oh, sûr, Antoine. Hey, dis donc, il te reste-tu du petit vin comme tu m'avais donné au père? Ben, vous pensez bien que je vais aller en chercher une bouteille exprès pour vous? Je serais allé la crier en Italie s'il avait fallu. En Italie? J'espère bien que tu m'auras amené, hein? Viens m'aider, Michel. Hey, ça sent bon. Qu'est-ce que vous m'avez préparé, là? Votre plat préféré, maman. Une belle grosse farce avec ben de la dinde. Hein? Qu'est-ce que vous avez? Ben, une grosse farce avec ben de la dinde. J'espère que c'est une farce mangeable. Oui, tu sais. Jeanne et Antoine. C'est une théière électrique, maman. Oh, que c'est fin d'avoir pensé à ça. Tu sais comme j'aime ça une bonne tasse de thé dans la journée, hein? Oh. Et puis ça va être facile pour toi parce que oui. c'est toujours toi qui me le prépare à cette Ah, oui, c'est beau, ça. T'es bien gâtée, ma vieille. Oh. Puis c'est pas fini, hein? Il y en a d'autres qui vont défiler avec des présents. Eh, mais j'ai eu de la belle laine. Oh, si vous saviez comme je suis contente de tricoter à nouveau. Oh. Ça, c'est pour vous, maman. Encore? C'est qui ça? Ça, c'est moi. Ouais. Il y a seulement Michel qui l'a vu. T'es intriguant. J'ai acheté... faut que tu te fasses belle au printemps. Ouais. J'ai acheté en pensant à ma Rosabelle, puis je me suis dit qu'elle aurait aimé ça, elle aussi. Oh, c'est bon. C'est joli. Eh
regardez-moi ça. Hein? Belle couleur J'ai claire. jamais rien eu de si beau, hein, mon vieux. Et puis, on dirait qu'elle est à ma taille. Oh, que c'est bien fait. Oh, Léandre, tu pouvais pas me faire plus plaisir. Viens, c'est que je t'embrasse. C'est pour ça que je viens de faire. Oh, merci. Bonne fête. Oh, je te promets que je vais apporter au printemps. J'ai assez hâte d'essayer. Ça après, Pépé. Il en a de ses idées. Oui, Léandre réfléchit beaucoup et ça porte ses fruits. Oh, mais remarquez, monsieur le curé, que je suis bien contente de tous mes cadeaux. Je vous remercie. On le sait bien, c'est un moment que vous êtes content. Mais le père, lui, il vous a acheté quelque chose qu'on donne à une femme. C'est pour ça que ça vous a fait bien plaisir. Ça a bien du beau sens. Oui. Hey, c'est tellement de qualité, hein? Dis donc, t'as du goût, toi, mon Léandre? Michel m'a aidé. Hey, ça me tenterait de l'essayer tout de On suite. va y Je peux aller, te soigner maman. mon bruit? Oh, OK. Peut-être qu'il faut être vieux soi-même pour réaliser à quel point on peut garder le goût des choses bien fraîches puis bien jeunes. Oh, ça peut vous mener loin, les idées de même, Pépé. Aimer la vie, c'est aimer tout ce que Dieu a créé de beau. Vous avez raison, Léandre. Entrez! Bonjour tout le monde! Fille! On vous a-tu surpris, Madame Tarot? Ah, tu peux le dire, Ronald. Hein? Mouah! Bonne fête! Madame vous envoie des confitures de fraises. Oh! Puis des confitures de framboises. Oh! T'en remercieras bien gros pour moi, bien fine. Qu'est-ce qu'elle fait, là, la belle Éléonore? Ah, ben, elle prépare les valises. Ben oui, je suis même venu chercher celle d'Antoine puis celle de Jeanne pour l'avion. Je les ai préparés, ils sont dans la chambre. On est allé voir les Les Everglades, c'est ça. Et ça, c'est vraiment pas banal. Oh, c'est extraordinaire. Et puis, on a passé 2 jours à Disney World. Ah, je vous dis qu'il y a quelque chose à faire là. Hein. Oh, faut voir ça. Puis on n'a pas tout vu. Oh, c'est tellement beau. Mais moi, ce que j'ai le plus aimé, c'est Tampa. Mais c'est pas mal loin de Miami. Ouais, à peu près 200 000. C'est vrai que c'est joli. Ouais. Ah, c'est des endroits où le monde reste bien tranquille. Des belles petites maisons avec des beaux jardins. Mais par exemple, je ne rencontre rien que du vieux monde. Ah. Du beau vieux monde. Mais du vieux monde. Oh, des belles vieilles dames à cheveux blancs, bien peignées, des coches bien placées, puis tout en toiletté. Ah, mais les hommes pareils, ça se pavane dans des belles Cadillacs. Des Cadillacs blanches, en voulez-vous, en blanc. Ah, c'est même pas drôle, là. Tout le monde a des Cadillacs blancs. Puis tout le monde a les cheveux blancs. Mais ce que j'ai vu de plus beau à Miami, c'est ma femme. Non. Mais sais-tu que ça t'a coûté pas mal cher pour voir ce que tu vois tous les jours? Eh, pense pas ça, c'est ce qu'a dit LJ. Non, mais c'est vrai, hein? Là-bas, là, rien que tous les deux, rien à penser. Rien d'autre à faire qu'à se distraire puis à regarder ce qui se passe autour de nous autres. Je pense qu'on s'est vraiment retrouvés, hein? Puis ça, on l'a bien apprécié. Bien gros. Je sais pas, depuis qu'on est revenu, il me semble qu'il n'y a plus rien de pareil ici. C'est comme si on se rendait compte qu'on vivait encore. Oh, qu'il y avait peut-être ben de quoi derrière nous autres et qu'il y en avait encore pas mal devant nous. Pas vrai, mon vieux? Oui, ma jeune. Hey, savez-vous que c'est tentant, cette aventure-là, hein? Ah là là! Bien sûr. Si on regardait vos diapositives à cette heure. Il va falloir attendre encore un petit brin parce que Annick puis Marcel sont chez Jean-François. Puis j'ai promis de les appeler quand le temps viendrait de montrer les diapositives. 7 rencontres en tout. Puis on est à peu près une dizaine de couples. En tout cas, c'est le même que ça se passait pour nous autres à Rodden. Et c'est un prêtre, puis un couple un peu plus vieux? Plutôt jeune. Après, on a eu un couple plus vieux. Ils viennent nous parler, ils nous disent ce que c'est que de vivre ensemble. Ben, vous autres, là,
Qu'est-ce que vous faites pendant tout ce temps-là? De 1h30 à 5h, c'est toutes des rencontres, ça? Et t'en prends puis t'en laisses. Ah, moi non plus, au début, j'étais pas foufou à l'idée d'aller là. Elisabeth a insisté, puis finalement, j'ai trouvé que ça valait la peine. Ils sont toujours bien pas pour nous apprendre à faire l'amour. Ah non, bien sûr. Il n'y a pas rien que ça dans le mariage, tu sais. T'as-tu déjà pensé, toi, que les gars, avant de se marier, on se préoccupe pas trop de savoir ce que c'est qu'une fille? Non, je veux dire, moralement. Ben justement, c'est ça le point, Marcel. Dans ces rencontres-là, un garçon apprend mieux ce que c'est qu'une fille, puis une fille apprend mieux ce que c'est qu'un garçon. Ma mère m'a dit que dans son temps, elle, vu que les parents disaient jamais rien aux enfants, s'il y avait eu des rencontres comme celle-là, il y aurait eu beaucoup plus de mariages heureux. De nos jours, on pense qu'on sait tout parce qu'on n'a plus peur de parler de sexe. Moi, je peux te dire qu'après quelques mois de mariage, la vie à deux, ça comporte bien d'autres problèmes. Écoutez donc, quand on s'aime, le reste, ça vient tout seul, ça. Je dirais pas ça. Hein, Elisabeth? Non. T'oublies qu'on n'est pas des gens parfaits. On arrive au mariage avec nos qualités et nos défauts. Moi, ce que j'ai trouvé bon, c'est que ça fait tomber bien des barrières, qu'il y avait encore entre nous autres bien des pudeurs bêtes. De discuter de ça simplement avec des gens qui sont là pour nous aider, ben, ça éclaircit les choses, ça met les choses à leur place. Ça leur donne leur vraie valeur. Ah, moi, j'arrive pas à me faire à l'idée d'aller là. Je regrette, Annick, mais c'est trop pour moi. Il y a personne qui va venir me dire quoi faire en me mariant. Pourquoi tu dis ça? C'est rien que de l'orgueil, ça. Oh, moi, au contraire, il me semble que je sais rien. J'ai terriblement peur de ne pas être à hauteur de la situation. De ne pas savoir comment te rendre heureux. Plus je pourrai en apprendre, plus ce sera autant de garanties. Marcel, accepte de faire ça pour moi, je t'en supplie. T'es buté, Marcel. Prends le temps de réfléchir. Il y a assez de séparation et de divorce pour qu'on consente à faire des petits sacrifices en pensant à l'avenir. Mais justement, ce que vous comprenez pas, c'est que moi, je me marie parce que je l'aime, Annick. Elle a pu n'en voir clair. Puis tout le reste, ça m'intéresse même pas. Je l'aime, puis je vais être heureux avec elle. Puis je veux qu'elle soit heureuse avec moi aussi. On est jeunes, on a autant envie que n'importe qui d'être heureux. Mais la façon dont on va l'être, par exemple, ça regarde juste nous deux. T'es libre, c'est sûr. Tout ce que je peux te dire, c'est que cette affaire-là, ça me tentait pas plus que ça te tente là. Mais qu'aujourd'hui, je le regrette absolument pas. Avec le maudit caractère que j'ai, j'en apprendrai jamais assez pour être capable de me dompter et de mériter un peu la femme que j'ai. T'es pas tout seul à avoir un mauvais caractère. Moi aussi, j'ai le mien. Justement, dans le mariage, il faut apprendre qu'il n'y a pas rien qu'un côté à une médaille. Ah, ça, c'est maman là, qui appelle pour qu'on aille voir les diapositives du voyage. J'aurais aimé ça que vous parliez encore à Marcel.